Salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. Aujourd'hui on se retrouve pour une session brochet. On va directement être en action de pêche. Donc on était à l'écluse numéro 13. On recommence un petit peu à l'écluse numéro 13 parce que je vois un peu d'action au niveau de la surface. J'ai commencé à pêcher avec un petit spinnerbait rouge. Voilà. Je pense que je vais forcément utiliser des leurres métalliques pour commencer parce que vu que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je n'ai pas une grande connaissance de la pêche du brochet. Les leurres métalliques, c'est ce qui reste normalement le plus simple à utiliser. Donc on va directement voir ce que ça donne et si j'arrive à obtenir quelque chose. Donc on m'a conseillé la dernière fois de pêcher plus lentement et donc je vais essayer de forcer de pêcher plus lentement. Qu'est-ce que j'aurais encore à dire dans l'intro? On est maintenant 60 abonnés sur ma chaîne. Il y a 6 ou 7 épisodes qui ont été postulés. Donc il n'y a pas encore énormément d'épisodes qui ont été mis en ligne. Mais par contre, là, je commence à avoir de plus en plus de retours de votre part, dont certaines demandes ou des conseils. Par exemple, on me conseille d'utiliser telle ou telle leurre, ou on me conseille d'utiliser telle ou telle technique, ou on me demande d'utiliser certains leurres. Et ça, c'est des choses que je vais faire donc maintenant. Mais à savoir que là, à l'heure actuelle dans laquelle je vous parle, vu que j'ai déjà pas mal de sessions d'avance, donc là j'ai sorti la 6e ou 7e session, sachant que là je viens de finir de compiler moi de mon côté à la maison la 18e session. Et une fois que je vais rentrer là, je vais finir de compiler la 19e session. Donc forcément j'ai un bon coup d'avance sur vous. Donc on a l'écluse, oui c'est vrai que je disais, je suis à l'écluse numéro 13 ou je suis à l'écluse numéro 13 dans le canal Charleroi-Bruxelles. Ça a quand même son importance de préciser un minimum le lieu. Mais donc voilà, je suis en train de pêcher dans le canal Charleroi-Bruxelles. Je vois qu'il y a un pêcheur en face. Il y a un petit peu... ça grouille un petit peu en surface. Mais je vois rien qui saute. Après j'ai changé de lunettes récemment. Et là, je les supporte mal mes lunettes. Enfin soit, là c'est sujet de discussion. Mais donc là en face de moi, je sais pas si ça se voit, ça grouille. Là ça grouille. Mais je vois pas de saut. Donc c'est peut-être juste du blanc qui se nourrit en surface. Sur la zone ensoleillée, je sais pas. Soit. De toute façon, l'objectif c'était pas de rester ici toute la journée, c'était de passer d'écluse à écluse. Et donc là, on va directement passer à l'écluse suivante, enfin, dans la zone de la prochaine écluse. Donc on va se diriger vers l'écluse numéro 14. Et on va un petit peu pêcher ça pour voir ce que ça donne, tout simplement. Et nous voilà dans la vraie zone qu'on va pêcher aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai dit, au niveau des températures et de la journée, donc on est le mercredi 7 septembre. D'ailleurs, il y a un épisode qui va sortir pour vous aujourd'hui, mais vu que vous regardez la vidéo, on est déjà certainement en octobre, je pense peut-être. Donc il y a quand même une petite différence entre le jour où une vidéo va être publiée et le jour où la vidéo que je suis en train de réaliser va être vue. Soit. Donc on est le mercredi 7 septembre et il fait aujourd'hui, il est 8h, il fait 16 degrés actuellement. Ils annoncent jusqu'à 24 degrés sur la journée. C'est un temps plutôt nuageux. Il a plu pendant toute la nuit. Je trouve que les eaux sont assez sombres. Pourquoi je suis venu pêcher le brochet aujourd'hui? Parce que ma copine me l'a conseillé. Je lui ai demandé, je fais quoi aujourd'hui comme pêche? Elle m'a dit, va au brochet. J'ai répondu d'accord. Toujours écouter madame. Donc session brochet, on va voir ce que ça donne. Hop. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'ai plus mon spinnerbait. Ok. Il n'y avait pas de petite barre au centre là pour le tenir. Et là il a juste dû glisser dans mon agrafe qui est une grande ouverture. Et tout le leurre a dû glisser dedans. Et bah, j'ai plus de j'ai plus de mon spinnerbait. Ok, bon bah ça c'est con. Bon, on va passer sur une petite cuillère MEPS hein, classique. Du coup on va voir ce que ça donne. Vraiment je vous ai dit, vu que je connais pas spécialement comment pêcher bien le brochet, leur souple, leur dur, j'ai un peu du mal. Tout ce qui s'anime en linéaire ça va, hein, vu que c'est que du linéaire, c'est pas le plus compliqué. Il y a juste la vitesse de récupération à faire attention. Alors là je vais lancer au plein milieu des nénuphars. Hop.
Si j'ai une attaque, ce serait maintenant, parce qu'après, c'est des nénuphars que je vais ramener. Pas que je me casse la figure non plus, vu qu'il a plu que toute la nuit, comme je l'ai dit. Ok. Cuillère récupérée. Casse 0. Ah, je me suis accroché dans le fond là. Je sais pas ce que j'ai accroché, mais je l'ai bien accroché, en tout cas c'est sûr. Ah, ça se déplace. Je dépasse le fond là. Hop. Ah bah vous allez pas me croire sur ce que c'est. C'est une chaussure. Oh, je viens de pêcher une chaussure aujourd'hui. C'est bien cracra, il y avait des belles moules dedans. Je viens de bien salir mon épuisette comme il faut pour sortir juste une chaussure quoi, toute dégueu. J'ai pas vérifié à l'intérieur s'il y a un morceau de corps. J'ai pas l'impression qu'il y a le pied qui va avec. Bon, vu que je ne connais pas du tout le brochet, je me posais une petite question et j'espère que vous pourrez m'aider. La question est très simple. Là, le soleil est en train de se lever et il y a plein de zones qui étaient il y a peu de temps à l'ombre, ou plutôt dans le noir vu que c'était la nuit, qui est en train de passer petit à petit à la lumière du jour. Est-ce que vous pensez qu'une zone qui passe comme ça de l'ombre à soleil est une zone intéressante? Oh là là, je suis une fille. Vous pensez que c'est une zone intéressante à pêcher ou une zone, il vaut mieux pêcher une zone qui est baignée dans le soleil depuis un petit temps et qui a donc un équilibre, on va dire, ou il vaut mieux pêcher une zone qui est à l'ombre depuis longtemps parce que c'est plus intéressant, ou justement cette transition, ce moment de transition est un moment capital qui est très intéressant à pêcher et qui permettrait de déclencher du fiche. Merde. Je suis passé un peu plus près que les nénuphars que ce que je voulais réellement faire. Hop. Bon bah, donc une chaussure, un leurre de perdu et une tige de nénuphar. C'est grave. Dès que je suis un peu distrait, mais je fais des lancers vraiment n'importe comment quoi. Oups. Là j'imagine que quand on fait une chose pareille dans la zone qu'on veut pêcher, là je me suis accroché, j'ai fait du bruit, j'ai remué très bien les nénuphars, très bien. Alors soit ça active le poisson, ça m'étonnerait, soit à mon avis ça doit soit éloigner le poisson, soit lui fermer son clapet quoi. Allez, petit indice temporel, ça fait 1 heure que je pêche. J'ai eu une tape. Je viens d'avoir une tape à l'instant. J'ai pas vu ce que c'était, j'ai pas vu si c'était un brochet ou une perche. J'ai ressenti la tape, c'était un beau poisson.
C'était un poisson, enfin un beau poisson, à mon avis il faisait 30-40. Bon voilà, je me rapproche d'une zone intéressante parce que ici c'est un avançon. Et du coup je vais pouvoir relancer en parallèle le long des algues ici, à ma gauche et à ma droite. On va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, je sais vraiment pas si c'est bien ce que je fais de m'acharner sur ma cuillère. Alors que j'ai qu'une table jusqu'à présent. Puis je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon. Dans ma tête, je pense que le vieux canal est une zone vraiment bien pêchée. C'est-à-dire qu'il y a, à mon avis, quand même une bonne quantité de pêcheurs qui passent par ici. Et ça, c'était le fond, je pense, que je me suis accroché, il n'y a pas eu de tape. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de pêcheurs qui viennent ici pêcher. Et le fait est qu'une cuillère, c'est quand même un leurre très banal. Je veux dire, je me mets à la place d'un poisson. Et je me dis que à force, les poissons habitués à être surpêchés doivent comprendre que la cuillère est une cuillère et que c'est pas quelque chose de comestible. Et donc du coup, j'imagine qu'après un certain moment, oh, je ressens plus rien. À mon avis, ma cuillère s'est pris quelque chose, une herbe ou un truc comme ça. Soit. Du coup, je pars du principe que le poisson qui n'est pas idiot non plus, ou pas trop du moins, doit savoir ce que c'est une cuillère à force. Et donc du coup, il faut peut-être pêcher sur des leurres vraiment plus ressemblant à des vrais poissons, quelque chose de beaucoup plus naturel pour fonctionner. J'en ai vraiment aucune idée, on va pas se mentir. Donc voilà, juste monter sur un texan, on va essayer de pitcher ça dans les petites zones, les petites trouées. On va le lancer comme un barbare au loin. Par contre, c'est vrai que je me dis ça, mais je suis monté qu'en 30 centièmes et en 60 centièmes. Si maintenant je venais avoir un poisson là-dedans, hop, hop, j'aurais du mal à le dégager, donc j'ai plutôt intérêt de pêcher proche quand même. Ouais, j'aurais quand même du mal à dégager un brochet là-dedans. Waouh, on fait peur. Bon voilà, je vais retirer mon leurre weightless. Je prends de 1, et je pense que c'est dangereux si j'arriverais à prendre un poisson dans les nénuphars. De 2, je prends pas beaucoup de plaisir à pêcher en weightless parce que ça c'est un petit leurre de faire quoi, 5-6 grammes, un truc comme ça. Avec l'hameçon, on va monter, allez, grand maximum, l'ensemble fait 10 grammes, grand maximum. La canne, c'est une 20-60. Donc déjà, on s'éloigne un petit peu de la plage basse de la canne. Et en plus, et ça c'est une info pas non plus négligeable, ici c'est un badling à fluoro normalement de 60 centièmes, voire 65. Il est assez rigide. Donc du coup, j'ai vraiment aucun ressenti au niveau de mon leurre. Non, ça me plaît pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je repasse à la cuillère, je repasse sur mes leurres métalliques et je force au leurre métallique, ou je tente un autre type de leurre. Et voilà. Ça c'est un spinner de Decathlon Caperland normalement, un spinner bait. Alors je sais que normalement on peut mettre un trailer dessus. Je suis débutant, j'ai pas envie de me prendre spécialement la tête, j'ai envie juste d'essayer déjà d'observer quelque chose. J'ai juste envie d'observer quelque chose dans le premier temps avant de faire quoi que ce soit de plus complexe. Là c'est déjà plus plaisant, j'ai quelque chose au bout de la canne, je le sens.
Et on va voir si j'arrive à repérer quelque chose tout simplement avec ce petit spinner qui devrait bien fonctionner. Et par la suite, on pourra peut-être ajouter un trailer. D'ailleurs, pour cette fameuse règle avec l'écluse, il y avait une autre question que je me suis toujours posée et que je n'ai jamais vraiment recherché la réponse. C'est donc ici, je suis à plus de 50 mètres de l'écluse normalement. Donc là, à ce niveau-là, c'est bon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est-à-dire lancer dans la zone interdite. Est-ce que c'est mes pieds qui ont interdit de se trouver dans la zone ou il est interdit de pêcher dans cette zone-là? C'est la question que je me pose. Ça, c'est de la discrétion. Et là, ah non, je me suis coincé. Oh non, c'est pas vrai, j'ai pas pu me coincer là. Je peux même pas ramener un tronc vers moi. Si, j'ai ramené un tronc vers moi. Oh purée, ça c'est de la pêche. Ou c'est de l'action. Moi, je me suis coincé comment, moi? Je peux me décrocher comme ça? Oui, je peux me décrocher comme ça. Et me raccrocher à la branche à côté. Allez, on va essayer un nouveau leurre. Un petit crank. Qui a une sonorité assez lourde, comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors, peut-être pas l'envoyer dans les structures directement, mais on va le faire longer le long des structures. Oh, je le sens dans ma canne, il bouge bien en tout cas. Et c'est un petit crank qui plonge à maximum 1 mètre normalement. Poisson. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une perche ou un brochet. C'est un petit brochet, je l'ai harponné. C'est un petit sifflet, mais mon premier brochet quand même. Hop. J'ai harponné par-dessus la figure. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Ah merde, il s'est enroulé dans l'épuisette. Je sais pas si vous le voyez correctement. Hop, mon tout premier brochet. Hop, on va essayer de le sortir là, mais il s'est enroulé dans l'épuisette. Hop. D'accord, bouge pas, petit brochet. Je vais sortir la pince. On va vite te sortir de là. Hop. Voilà. Ben voilà, mon tout premier brochet. Il n'est pas énorme. Je dois faire un peu plus ou moins 30 cm. Il est vraiment très joli. Oh, je suis content. Premier brochet. Et on le refait partir à l'eau directement. Comme je l'ai dit, mon but c'est vraiment pas de m'amuser à jouer avec le poisson. C'est juste le plaisir de pêcher. Donc voilà, petite précision supplémentaire. Ça fait 2 heures que je pêche. Et donc j'ai eu vraiment le brochet à mes 2 heures quoi. Donc 2 heures de pêche, un petit sifflet. Mais un nouveau leurre testé et validé. Bon voilà, une zone très intéressante, c'est joli, c'est beau. C'est l'ancien canal. Gauche ou droite, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vais arrêter ma session ici parce que là je vais faire demi-tour. Ça fait
un peu moins de 2h30 que je pêche, ça fait 2h15 que je pêche précisément. Je pourrais continuer mon chemin, mais après je dois quand même faire tout le chemin en marche arrière pour revenir à ma voiture, vu que je suis garé au tout début, au pont de l'origine. Donc on fera ça pour une prochaine fois, je me garerai ici et on reprendra le chemin à partir de là. Je sais pas si c'est mieux le côté gauche ou droit, je regarde un petit peu sur Google Maps pour voir ce que ça donne. Donc là maintenant je vais rentrer. Brochet, enfin brochet, je dis brochet, c'est un petit brochet comme le précédent. Un petit sifflet, mais hop là. Qui est juste magnifique. Waouh. Et cette fois-ci que j'ai bien pris par la bouche. Sur le deuxième piqueur en plus. Allez. J'essaie de le mettre plus ou moins dans la caméra, mais l'avantage, ma priorité c'est de le décrocher avant tout. Hop. Et voilà, mon deuxième brochet. J'avais eu l'impression d'avoir une première tape quand je suis passé là. Et j'ai relancé et j'ai eu une deuxième tape. Et c'était un petit brochet. Donc, comme le premier, une trentaine de centimètres, 2 brochets sur une journée. Alors que j'en ai jamais pris, c'est fantastique. Oh, je suis vraiment très très content. Et une je me suis accroché sur le fond là. Et je sens mon truc qui se décale. Je sais pas sur quoi je me suis accroché, mais c'est costaud là. Si je... Voilà, je suis en train de décoller du fond. Et je vais ramener quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais ramener ça par contre, j'en ai aucune idée. Hein? Ah, j'ai ramené une ligne. D'accord. Je me suis demandé, mais c'est quoi ce fil qui ramène ce fil? D'accord, il y a une ligne ici et j'ai gagné un petit leurre. Bon, en plus, il a pas l'air laid. Hein. Un petit leurre de chez Gamera. Gamera SP03, je connais pas du tout. Je regarderai une fois rentré ce que ça vaut. Bon bah, j'ai gagné un petit leurre. 2 brochets. Bon, le plus triste dans l'histoire, c'est de se dire que j'ai mis mes doigts vraiment tout seul à cause du fil que je viens de défaire. Là, j'ai coupé le fil et je continue à le couper au plus petit morceau que je peux. Pour justement qu'il n'y ait pas d'oiseaux. Parce que je vais pas reprendre ces défis avec moi, c'est trop salissant. Donc je vais le laisser sur place. Mais pour faire au mieux, c'est de la tresse, le fil. Pour pas que les oiseaux ou quelconque animal se coince dans les pattes, j'ai coupé le fil en petits morceaux, en tout petits morceaux.
raté 2 tapes que j'ai eu juste sous les nénuphars là. Ça semblait pas grand. Je viens d'avoir des mouvements encore sous l'eau. Ça va être le brochet, j'imagine. Enfin, une perche ou un brochet. Bon, on va dire que c'est la fin de la vidéo. Il me reste plus que 2-3 trucs à dire. Là, je continue donc à rentrer vers ma voiture. Je fais des lancers majoritairement le long des nénuphars, en espérant avoir encore un dernier poisson. Mais bon, j'ai déjà eu 2 poissons, je suis très content. Alors, c'était 2 brochets de petite taille. L'autre que je pense avoir manqué juste à la fin là, je pense que c'était aussi un brochet de petite taille. Je pense que c'était pas bien grand. Et du coup, voilà, je me posais une question. Et c'est à vous que je la pose. C'est est-ce que vous pensez que dans le vieux canal, les brochets que je viens de prendre, ce sont des brochets de reprod de cette année ou de l'année passée, ou est-ce que vous pensez que ce sont des poissons remis à l'eau que j'ai eu là récemment et donc du coup un peu plus innocents dans la pêche au leurre, ou et est-ce que vous pensez aussi qu'il y a encore des gros brochets, parce que là j'ai vu, donc j'ai eu 4 attaques. Ici ça sent mauvais et il y a quelque chose à la surface de l'eau. Je sais pas ce que c'est. C'est de la pollution. En tout cas c'est assez compacté. C'est assez brun. C'est l'air assez dégueulasse, oui. Et ça sent pas très bon. Je sais pas du tout si c'est des traces de pollution ça. J'ai jamais vu une couleur comme ça en surface. J'ai pas pêché dedans pour 2 raisons. Parce que c'est certainement en surface. J'ai pas envie que mes affaires sentent mauvais. Et on imagine que je viens prendre un brochet. S'il sort à la surface, il va se ramasser tout dans la figure. Coïncidence, il y a une petite brème morte ici dans l'eau. Je sais pas, peut-être de la pollution, j'en suis pas sûr. Et ça n'a pas l'air d'être un truc qui fouille, ça a l'air d'être un truc assez localisé. Je sais pas dire. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai pas vu de gros brochet. Est-ce qu'il y a encore, à votre avis, beaucoup de gros brochets à cette période? Ou est-ce qu'il n'est pas encore actif, le gros? C'est juste le petit qui se nourrit un petit peu pour le moment? Aucune idée. Enfin, en tout cas, on va pas se plaindre de la session, ça c'est sûr. Je suis très content de ma session. Mon premier brochet et j'enchaîne sur la même session sur mon deuxième. Certes pas gros, mais fait au même leurre. J'ai découvert moi-même comment les faire. Bon, les 2 que j'ai fait, je les ai fait un dans l'ombre et un petit peu au milieu de l'eau. Mais c'est il y avait un obstacle au fond de l'eau, ça je peux pas le savoir. Donc c'est peut-être comme ça que j'ai fait le poisson. Bon, en tout cas, très content de ma session personnellement. Là, je vois des algues devant moi. Enfin, là-bas, il y a un petit herbier. Donc, s'il y a un petit herbier, il y a peut-être une cage. Je vais lancer de l'autre côté. Et on va voir s'il n'y a pas un brochet posté près de l'herbier. Oh, purée, encore un peu c'était en l'arbre ça. Donc voilà, par contre, j'ai encore vraiment du mal à fermer mon pick-up à la main. Je fais ça beaucoup en moulinant tout simplement. Et ça c'est un truc que je dois essayer d'apprendre de pouvoir m'en passer quand j'ai la possibilité. Voilà, superbe session de mon côté. La prochaine fois je vous ai montré par où on commencera. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Globalement très content de ma session. Bah, forcément, premier brochet, deuxième brochet, une touche ratée, je sais pas de quoi, et une belle touche manquée certainement d'un brochet. Rien d'énorme, mais il y avait du poisson. Et ça c'est vraiment le principal qu'on va pêcher, c'est avoir du poisson.